Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Nous avons tout le plaisir de vous avoir devant nous dans ce nouveau tutoriel comment linéariser une expression de la forme sinus exposant nθ et cosinus exposant nθ. Nous ne pouvons rien faire sans d'abord débuter par quelques rappels, quelques notions. Soit U qui est égal à cosinus θ plus I sinus θ et U bar qui est égal à cosinus θ moins sinus θ. Parce que lorsqu'on dit U bar, donc c'est l'expression conjuguée de U. En faisant U plus U bar, donc lorsqu'on fait la somme de ces deux, on trouve cosinus θ plus I sinus θ plus cosinus θ plus moins I sinus θ. Alors la somme de ces deux nous donne 2 cosinus θ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on simplifie moins I sinus θ et I sinus θ, on se retrouve avec cosinus θ plus cosinus θ qui nous donne ceci. Alors en tirant cosinus θ, et on va avoir un demi facteur de U plus U bar. Nous appelons l'expression là expression 1. En faisant la soustraction entre U et U bar, nous avons cosinus θ plus I sinus θ moins cosinus θ plus I sinus θ. Cette fois-ci, il va falloir qu'on simplifie les cos θ. On va rester avec le I sinus θ. Voilà pourquoi, puisqu'il y en a deux ici, donc on trouve 2 I sinus θ. En tirant sinus θ, on va avoir cette expression-là que nous renommons de 2. On va avoir cette expression-là que nous appelons 2. Alors, si l'on élève 1 et 2 à la puissance n, donc l'expression 1 et l'expression 2, si l'on élève ces 2 à la puissance n, on utilise les formules du binôme. Pour le 1, nous avons cos exposant nθ est égal à ceci. Donc l'exposant là, la puissance là, va être distribuée sur le 1,5 et l'expression là. Pour le 2, voilà cette expression là, mêmement, dès qu'on place sinus n θ, voilà, ici on va placer le n et on trouve ce qui est là. Voilà, quelques relations importantes. Lorsque nous avons U exposant n plus U bar exposant n, on trouve 2 cosinus n θ. Donc le n est là, c'est ce que nous voyons ici. Alors, si c'est la soustraction, on trouve sinus. Puis, la multiplication de ces deux nombres complexes donne 1, l'unité. Voilà. Pour tout faire, il va falloir d'abord passer sur une notion très importante liée au triangle de Pascal. Nous allons essayer de reconstituer ce triangle de Pascal ensemble avec vous. Nous avons là d'abord la première colonne qui est ici, qui n'est constituée que de 1. Alors à la deuxième colonne, qui commence à la deuxième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Voilà. Alors vous allez remarquer que le 2 là, comment est-ce qu'on l'a trouvé? En faisant le 1 là plus le 1 là, ça donne 2. 1 plus 2, ça donne 3. 1 plus 3, ça donne 4. 1 plus 4, ça donne 5. Et ainsi de suite. Voilà. Il va falloir donc clôturer la troisième ligne de 2. En faisant 2 plus 1, on trouve 3. 3 plus 3, on trouve 6. Voilà pourquoi il y a 6 ici. 4 plus 6, on trouve 10. Et on va clôturer également ici de 1. La quatrième ligne. Alors 3 plus 1, ça donne 4. Vous voyez comment nous formons ce triangle de Pascal. Alors 6 plus 4, ça donne 10. On ferme cette ligne. Et ici 4 plus 1, ça donne 5. Voilà. Ok. Voilà. Nous allons passer par une petite application. Après avoir vu quelques rappels de cours, il va falloir que il est important de faire
un exercice. C'est cet exercice-là qui nous demande de linéariser cosinus 5θ et sinus 5θ. Donc on pose U est égal à cos θ plus I sinus θ en utilisant le développement de U plus U bar exposant 5 et de U moins U bar exposant 5. On nous demande de calculer cos 5θ et sin 5θ en fonction de cosinus et de sinus tout simplement sans exposants. Vous allez voir comment est-ce que nous allons faire ça. Ça demande un peu plus de concentration. Il suffit seulement d'être présent, d'avoir son esprit en place. Voilà. Ici, nous avons cos 5θ est égal à 1 demi, puisque on avait trouvé ça dès le départ. Voilà. Ici, on a U exposant 5 plus U. Étant donné que nous sommes sur la cinquième ligne, vous vous rappelez de notre triangle de Pascal, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Voilà. Le coefficient ici. Voilà. Au fur et à mesure que U, le complexe U, ces exposants descendent, le U bar augmente au fur et à mesure jusqu'ici. Voilà. En regroupant les monomes, donc sinon les nombres complexes de même exposant, voilà ça, et ce qui est ici, c'est là, les 5 entre eux, les 10 aussi entre eux, voilà, et en passant par quelques rappels du cours, on sait que U bar donne 1, voilà, et finalement on trouve ce qui est ici, là, 5 ça, et 10 avec ça. Or, U exposant 5 plus U bar exposant 5 égale à 2 cosinus 5θ. Les 5 là, ce sont les 5 qui sont ici. Donc c'est le N. C'est la formule que vous devez retenir. Toutefois, nous vous rappelons que pour ceux qui ne se sont jamais abonnés dans notre chaîne, qui nous trouvent comme par accident dans ce tutoriel, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et d'activer surtout la cloche de notification pour avoir des informations sur nos différentes publications. N'oubliez pas surtout de liker, de placer votre pouce sur le j'aime et de nous laisser en commentaire vos suggestions, pourquoi pas quelques points d'ombre si vous en avez, ou bien quelques suggestions sur les chapitres que vous voudrez bien que ça soit développé. Nous sommes là pour vous servir. Voilà pourquoi lorsqu'on vous demande ce petit exercice de pouvoir s'abonner, c'est pour nous donner un peu de courage à pouvoir continuer dans les recherches pour vous servir au mieux. Voilà, ici on a fini avec cos 5θ. Ici nous commençons avec sin 5θ. Voilà, de la même manière, vous allez remarquer que ici nous avons un I, puisqu'on en avait parlé dès le départ. Mais là à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une alternance, voilà, des signes. Ici c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. Or, chez cosinus, tout est positif. Donc il n'y a pas cette alternance de signes. Voilà, c'est ce que vous devez aussi retenir. Chez la fonction sinus, il y a les signes qui changent. Mais sur le cosinus, c'est pas ça. En regroupant toujours les nombres complexes de même exposant, de même degré, vous voyez que nous nous retrouvons pratiquement avec ce que nous avons vu sur le cosinus. Voilà. Ok. On a alors sinus 5θ est égal à ce qui est ici. Voilà.
Ok. Voilà. Or, U exposant 5 moins U bar exposant 5 est égal à 2I sinus. Nous avons dit que si c'est l'addition ici à l'intérieur, c'est cosinus. Si c'est la soustraction, donc c'est sinus. N'oubliez pas cela. Voilà, ici, ça va nous donner donc 2i sinus 3θ. 5 là, ce sont les 5 qui sont ici qui vont multiplier. Voilà, et à la fin, nous avons sinus la 5θ est égal à ce qui est ici. La réponse finale. Donc ça mérite d'être repris, révisualisé par plusieurs fois pour bien comprendre. Ok. Alors, merci beaucoup. Comme nous venons de le dire, la répétition étant la mère des sciences, veuillez vous abonner pour nous faire plaisir. Placez votre pouce sur le j'aime et surtout, laissez-nous un commentaire. Merci encore une fois de plus à nous revoir dans notre prochain tutoriel consacré sur la racine énième. N'oubliez pas.